Voilà, aujourd'hui, 20 mars, quel est le point de la situation dans notre pays? Quel est le nombre de personnes infectées? Quelles sont les dispositions pour freiner la propagation du virus? Pour nous répondre, nous avons invité professeur Béné Bivro, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Bonsoir, professeur. Bonsoir Marie-Laure. Voilà, on vient de voir donc à l'INJS, la Côte d'Ivoire a donc engagé une riposte véritable contre ce virus. Oui, c'est le lieu de dire que nous avons amorcé un autre virage du fait que le nombre de cas a augmenté et il faut adapter les stratégies à la situation. C'est ce que nous avons mené et c'est pourquoi tous ces passagers qui sont venus, c'est depuis le communiqué du Conseil national de sécurité, nous avons renforcé au niveau de l'aéroport à l'arrivée les mesures. Et puis, au niveau de l'INJS, à ce centre de transit-là, nous avons procédé au screening, à la prise de température et puis surtout à la prise de certaines constantes pour voir si les personnes qui transitaient par là étaient en bonne santé. Quand elles sont en bonne santé, et on les laisse aller chez elles, mais surtout, on leur recommande le confinement. Et j'insiste sur le mot confinement, autoconfinement. Et on va en reparler tout à l'heure, s'agissant surtout Merci de l'autoconfinement. Alors, vous disiez tout à l'heure, la situation a évolué. Au jour, donc, sinon, à l'heure actuelle, nous sommes à combien de cas infectés dans notre pays? Alors, nous en sommes à 14 cas. Déjà à midi, à 13 heures, j'étais sur le plateau ici, je parlais de 9 cas, mais vous savez, la situation est vraiment volatile. C'est une situation qui change d'un moment à l'autre et ça peut changer du jour au lendemain. Et ça augmente la peur. Non, ça ne doit pas justement augmenter la peur. Parce que, fort heureusement, les cas que nous avons ne sont pas des cas graves. Deuxièmement, c'est des cas qui sont importés. Ça veut dire quoi, importés? Ça veut dire que c'est des cas qui sont venus d'ailleurs. C'est des cas qui ne sont pas encore disséminés dans la communauté. Parce qu'il y a une notion importante de suivi qui s'impose lorsque les cas sont disséminés dans la communauté. Donc, pour le moment, le phénomène est assez circonscrit. Alors, donc, il ne faut surtout pas céder à la panique. Je le répète encore, il ne faut pas céder à la panique. donc, il ne faut pas s'alarmer, mais le Niger vient d'enregistrer son premier cas, le Tchad son premier cas, la Côte d'Ivoire, dont les cas augmentent. De 9 ce matin, vous étiez sur ce plateau, vous annonciez 9 cas. Nous sommes à l'heure actuelle à 14 cas. Y a-t-il pas lieu de s'alarmer? Non, je le dis encore, je le répète, il n'y a pas lieu de s'alarmer dans la mesure où c'est des cas, comme je l'ai dit, qui sont importés. C'est des cas qui ne sont pas graves et puis c'est des cas qui ne sont pas disséminés. Et tous les cas que nous avons, nous les suivons et leur état de santé est plutôt très bien. Et on a même eu un cas de guérison et je l'ai dit, il y aura encore d'autres cas de guérison parce que ces cas sont en bonne évolution. D'accord. Alors, parlant de l'autoconfinement, comme vous le dites, alors ces personnes, comme vous dites, elles sont saines, donc elles ne sont pas porteuses du virus. Elles vont On à n'en la sait maison. rien, on n'en sait rien du tout pour On n'en l'instant. sait rien. Alors, comment se fait le suivi exactement? Alors, l'autoconfinement, c'est de rester chez soi, de porter un masque et de faire en sorte que toutes les personnes, c'est-à-dire qui viennent vous apporter à manger ou bien qui viennent pour faire le ménage chez vous, portent aussi le masque pour éviter de propager la maladie, de contaminer d'autres personnes. Et deuxièmement, l'autoconfinement se fait pendant 14 jours. Donc, vous avez entendu dans l'élément qui est passé, la dame qui a fait l'objet d'autoconfinement en France va encore faire l'autoconfinement parce que sur son trajet, on ne sait pas, elle a pu être en contact avec d'autres personnes éventuellement et qui peuvent être infectées. Donc, elle fait l'autoconfinement chez elle pendant 14 jours. Et nous, on suit ces personnes. Comment vous le faites? Parce qu'on Alors, s'interroge. oui, on a une équipe... Comment est-ce que vous veillez exactement au respect de ces mesures? Oui, en tout cas, on compte sur leur bonne volonté. Et puis, il y va de la responsabilité de chacun. Responsabilité que nous avons par rapport à nous-mêmes, notre santé, par rapport à la santé de nos familles, et puis par rapport à la santé des populations de notre pays. Donc, on doit faire preuve de responsabilité. On doit vraiment observer scrupuleusement l'autoconfinement ce soir. Et je pense que c'est assez pris. Maintenant, pour la mise en pratique, nous avons une vingtaine de personnes, une équipe d'une vingtaine de personnes qui, au quotidien, appellent ces personnes et qui font preuve en tout cas de constance dans tout ce qu'elles font. Et puis surtout, nous faisons des visites inopinées à ces personnes. Donc, on ne peut pas savoir à quel moment on peut arriver chez vous.
Donc, si vous êtes en autoconfinement, oui, il y a des mesures coercitives. C'est-à-dire, l'État a le droit de... On peut avoir une idée? Ah oui, la police peut aller chez vous et si vous n'êtes pas en autoconfinement, on peut vous obliger à être en autoconfinement. Donc ça, c'est des mesures qui sont prises parce que ce travail que nous le faisons dans un cadre multisectoriel. Donc il y a la police, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé et les autres ministères qui travaillent avec nous. D'accord. Alors, le 16 mars dernier, 13 mesures de prévention avaient été prises. 2 jours après, des mesures supplémentaires ont été décidées pour freiner la propagation du virus. Nous sommes aujourd'hui à 14 cas. Faut-il s'attendre à d'autres mesures, à des mesures supplémentaires? Alors, c'est des mesures qui vont être adaptées à la situation. On pourra procéder par gradation. Donc, selon que le cas augmente, si nous sommes à 20 cas, ce n'est pas la même chose que quand nous sommes à 5 cas. Vous avez vu, je vous ai dit, on est monté d'un palier. Alors, si nous sommes à 60 cas ou bien à 100 cas, ce que je ne souhaite pas, on ne va pas en arriver là, j'espère. Mais si nous sommes à un degré plus élevé, on est obligé de prendre d'autres mesures beaucoup plus coercitives, avec beaucoup plus, je dirais, radicales peut-être, mais en préservant toujours la liberté de la population. Alors, on demande par exemple qu'il n'y ait pas de rassemblement de plus de 50 personnes. Il y a des quartiers. Est-ce que vous sillonnez ces quartiers pour vérifier effectivement que ces mesures sont respectées? On voit des restaurants, des bars où des personnes, de plus de 50 personnes sont réunies. Alors, on a peur, on est inquiet. Est-ce que il n'y a pas risque de propagation de ce virus? Alors, la mise en pratique de telles mesures, généralement, comme les gens ne sont pas habitués, ça met du temps peut-être. Mais on a fait le tour et on a vu dans certains supermarchés, c'est bien respecté. On a vu dans certains bars, dans certains maquis, c'est respecté. Mais on a vu aussi qu'il y a des gens encore qui traînent les pieds et c'est le lieu de les rappeler à leurs responsabilités. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et on ne joue pas avec. Je le dis vraiment très terre à terre, il ne faut pas jouer avec cette situation parce que c'est une crise sanitaire mondiale. Vous avez les chiffres au niveau mondial et vous voyez ce que ça fait et on se doit de respecter, je le dis bien, scrupuleusement les mesures qui sont... Alors donc vous appelez à la responsabilité, à la discipline. Avant-dernière question, comment se fait la prise en charge des malades actuellement? Alors la prise en charge des malades se fait au niveau du service des maladies infectieuses. C'est la seule structure qui prend en charge tous ces cas-là. Mais c'est le lieu de dire à la population qu'il n'y a pas de dépistage à tout venant. On voit que dans nos services, les gens se lèvent, la population se lève pour venir spontanément à l'hôpital, pour venir spontanément aux infectieuses ou bien à l'INHP. Ce n'est pas ça notre stratégie. La stratégie, si vous avez des signes, que vous avez voyagé dans un pays à risque, si vous avez la fièvre ou bien que vous toussez, vous appelez le 143 ou bien le 101. Il y a une équipe itinérante, je dirais, une équipe d'intervention rapide qui va se déplacer pour venir chez vous et qui va venir vous prélever. Et c'est lorsque vous remplissez les conditions, lorsque le résultat est positif, qu'on vous met en observation, qu'on vous met en traitement dans le service des maladies infectieuses et tropicales. Donc, il n'y a pas à venir tous les jours pour venir se faire dépister. La seule structure qui fait le dépistage, c'est l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Alors, beaucoup d'informations, c'est la dernière question, circule actuellement sur les réseaux sociaux, notamment les remèdes pour guérir de ce virus mortel. Alors, qu'avez-vous à dire aux populations ivoiriennes qui vous regardent en ces temps de crise sanitaire? Alors, concernant les remèdes, il faut dire que c'est vrai, c'est une maladie virale, donc il n'y a pas de traitement de la cause. Mais le traitement, il est symptomatique. Et on a vu des gens en guérir. Vous avez vu, il y a en Chine comme ailleurs, il y a une bonne proportion. Oui, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Vous avez vu. La quarantaine a été bien observée. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut que ça nous serve de leçon. Alors, donc, il n'y a pas de traitement étiologique, mais il y a un traitement symptomatique et on peut en guérir. La preuve, on a déjà un qui est guéri et on pense que dans les jours suivants, on aura des personnes qui seront guéries. Mais il n'y a pas non plus de vaccin pour l'instant. Donc, on ne peut espérer avoir un vaccin que d'ici 1 an ou 2. Donc, le seul moyen qui nous reste, c'est ces mesures d'hygiène qui sont simples à observer, que nous devons observer à tous les prix.
Merci beaucoup, professeur Beignet Bivro, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Et on croise les doigts qu'il n'y ait plus de cas, qu'on s'arrête à ces 14 cas, que surtout ces patients-là puissent guérir. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà la